Seigneur, car toute gloire te revienne, Seigneur. Remplis ce lieu encore de ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas, éternel Dieu de gloire, nous retrouver dans cette salle, Seigneur, sans toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invitons encore au milieu de nous, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la prière de quelqu'un, Seigneur. Reçois le sacrifice de quelqu'un ce soir. Nous te louons, nous te rendons grâce. Merci, éternel Dieu de gloire, de ce que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Oins-moi, oins ce peuple, éternel Dieu de gloire, afin que tu reçoives ton message, éternel Dieu de gloire, Papa. Agis encore, Seigneur. Fais trouver, Papa, une place de choix dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Ton message, Papa, et accomplis ton œuvre, Seigneur Jésus. Nous faisons fléchir les genoux, éternel Dieu de gloire, Papa, de tout obstacle, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Rabachata, qui va se dresser, éternel Papa. Agis, Seigneur Jésus. Nous plaidons ton sang, Seigneur, sur chaque âme en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur, et que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais inviter le pasteur Yannick à prier et puis on va rentrer directement dans la parole. Alléluia. Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions que tu bénisses ce moment, que tu nous touches, que tu touches les cœurs et que nous ressuscions de ta part, Seigneur, les orages que tu as mis dans le cœur de ton serviteur. Fortifie-le, ouvre nos cœurs pour que nous l'apprenions, nous le recevions et que nous le mettions en pratique au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci d'être présent au milieu, n'est-ce pas, d'être venu pour le Seigneur. Amen. Et non pour moi, mais pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même pendant que vous êtes assis? Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est toujours un honneur pour moi d'être présent, n'est-ce pas, et de vraiment répondre à l'appel du Seigneur. Je remercie le Seigneur, n'est-ce pas. Je prie Dieu toujours, n'est-ce pas, pour que Dieu bénisse le pasteur Yannick. C'est pas facile d'être dans sa chair. Amen. Et que Dieu aussi bénisse, n'est-ce pas, tous nos dirigeants. Amen. Tous nos dirigeants. Amen. Alléluia. Nous voulons marcher dans le pas. Amen. Alléluia. Et nous voulons bénir, n'est-ce pas, chacun de nous. Amen. Les uns et les autres. La Bible nous dit de prier pour les saints. Amen. Donc nous voulons prier les uns les autres. Pour chacun de nous. Amen. Amen. Donc ce soir, c'est long, mais on va essayer de prendre des raccourcis, n'est-ce pas. Vous savez, ce sujet m'a été, n'est-ce pas, je l'ai eu à cœur, n'est-ce pas, depuis un certain temps. N'est-ce pas, vous savez, chaque fois que je reçois un petit message comme ça, je me dis, ouf, il y a quelqu'un qui, je sens que soit le pasteur ou bien le pasteur Kaosi ou bien le pasteur Yannick va me demander de prêcher quelque part. Donc je m'attendais, mais je ne me suis pas vraiment lancé là-dedans. Mais quelques jours, j'ai entendu que le pasteur allait voyager. Je me suis dit, oh oh, il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. Amen. Et mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons essayer de faire quelque chose, n'est-ce pas? Et je crois que ce message a été un peu confirmé, n'est-ce pas, par, je ne sais pas qui d'entre vous, mais je pense que tous ceux qui, n'est-ce pas, s'élèvent de très bonne heure, n'est-ce pas, pour prier, n'est-ce pas, sont vraiment des oiseaux, n'est-ce pas, de l'Éternel. Amen. Ce message m'a été confirmé un peu ce matin avec l'enseignement du pasteur Serge. Alléluia. Alléluia. Oh! Non mais, vous savez, c'est bon le matin de se réveiller avec une... C'est bon le dimanche. C'est bon le mercredi soir. Mais c'est bon le matin. Amen. Quand tu te lèves en feu. Amen. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu te dit, avant même que mon pied ne touche le sol. Alléluia. J'appelle et je commande et je décrète que la bénédiction te suive. Amen. Que l'argent, je dis l'argent, on aime l'argent, que l'argent me suive. Amen. Alléluia. Non, ce matin, j'étais content. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais, n'est-ce pas, partager un message, n'est-ce pas, qui est un ennemi de l'homme nommé l'inquiétude. L'inquiétude. Vous savez, l'inquiétude
pas mourir. Peux-tu lire Proverbe chapitre 12, verset 25? Nous allons commencer avec ça. Proverbe chapitre 12, verset 25. verset 25. Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25. La Bible dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais c'est quoi l'inquiétude? Je suis allé dans le dictionnaire Larousse qui dit état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Amen. Amen. Donc, quelque part, on n'est plus certain. Amen. Je suis allé encore un peu plus loin et j'ai trouvé ces synonymes. En fait, ce sont les mêmes. Vous allez les entendre un peu parler partout, mais ce sont les mêmes. Donc, c'est une condition dans laquelle on est, mais qui reflète, n'est-ce pas, tous ces adjectifs, c'est des adjectifs ou bien, en tout cas, agitation, angoisse, anxiété, appréhension, crainte, malaise, obsession, pessimisme, peur, préoccupation, souci, tourment, tracas. Tous ces mots-là vous disent une seule chose. L'homme est inquiet, l'homme est perturbé. Il y a quelque chose qui le préoccupe, qui fait qu'il ne peut plus se concentrer sur ce qui est essentiel. Amen. Et la Bible en parle. Mais vous savez, toutes ces choses-là, de façon physique, ça crée, c'est dans le naturel, ça crée des maladies. Amen. Certaines maladies comme le trouble du sommeil, douleur musculaire, palpitations, tremblements, mémoire. Ça, c'est pas moi, c'est le dictionnaire. Vous voyez, quand tu fouilles un peu, hein? Frisson, maux de tête, maux de ventre, diarrhée, constipation, sensation de serrement au niveau de la poitrine, impression d'étouffer, un nœud, l'estomac ou à la gorge, spasmophile, c'est quoi ça? Envie constante d'uriner, chute de cheveux, asthme, et j'en passe. Vous voyez combien de fois on tombe malade à cause de ça? En fait, c'est comme si nous invitons la maladie dans nos vies. Amen. Mais les causes de l'inquiétude. 1. Une situation de stress due à un épuisement physique, psychique. Par exemple, lorsque tu subis un stress au travail, trop de travail. Oui. Une maladie. Au fait, quand tu apprends qu'un parent est malade, amen, nous avons des gens qui aiment charger les problèmes, qui aiment se charger de certaines choses, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit vraiment important ou pas important. Amen. Ou dans le cercle d'amis, une situation professionnelle précaire, lorsque tu apprends que vraiment ton travail ne produit plus, ce n'est plus rentable. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ou, je ne sais pas moi, les choses ne marchent plus comme avant. Déjà, tu commences à voir que peut-être demain matin, on va te mettre dehors. Ou le volume du travail commence à augmenter. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent plus à trouver, n'est-ce pas, comment on appelle cela? Un remplaçant. Amen. Ou une nouvelle étape dans la vie. Par exemple, la retraite, un divorce, le départ d'un enfant de la maison ou le décès de quelqu'un. Des changements hormonaux, ménopause. On devient très agressif à la maison. Dans la... Bon. Expérience négative ou physique. Vous voyez, par exemple, tu te fais violer
ou tu reçois des coups dans la rue, ou quelque chose comme ça dans ce genre-là. La dépression, schizophrénie. Et une des choses sur lesquelles, n'est-ce pas, je vais m'attarder un peu aujourd'hui, c'est l'information. L'information, les sources d'information et son camarade fake news. Vous voyez, c'est un nouveau mot. Hein? Avant, on ne connaissait pas ça, fake news. Maintenant, il y en a beaucoup. Oui. Dans le monde et même dans l'église. Vous pensez que c'est faux? C'est la vérité. Vous savez, l'objectif, n'est-ce pas, en fait, le but de l'inquiétude, c'est juste de distraire, de dérouter, n'est-ce pas, le chrétien de son objectif réel. Quelqu'un qui vient à l'église, il est constant, il prie, les choses vont bien, du coup, une nouvelle passe. Et c'est incroyable que l'église a des informations, des chrétiens. Souvent, tu tombes sur une personne et puis tu dis où tu as appris ça. Il dit, mais oui, l'église en parle. Les gens parlent. Ah, les gens parlent et puis moi, je ne suis pas au courant. À quel moment ils parlent? Ils sont assis dans les bancs, ils transforment, ils transmettent l'information. À quel moment? Parce que moi, je suis concentré sur le pasteur. Le pasteur donne des nouvelles. N'est-ce pas? Amen. Il donne, n'est-ce pas, des informations, le plan de la semaine et souvent même le plan de l'année. Et il donne les objectifs, amen, de ce que Dieu veut, de ce que l'Église, n'est-ce pas, où l'Église doit se diriger. Mais cette information, elle vient d'où? À quel moment vous avez appris cette information? Pourquoi elle bouleverse tant ta vie? Vous savez, je n'allais pas parler de ça si ça n'avait pas vraiment un impact dans la vie des chrétiens. Mais la personne est tellement bouleversée. Et tu te dis, mais elle n'arrive même plus à prier. Elle est inquiète à cause d'une information. Et très souvent, cette information, c'est fake news. C'est fake news. Et dans l'église, il y a aussi fake news d'évangile. En fait, c'est de ça que je veux parler aussi. J'ai appris que j'ai entendu dire que, et du coup le chrétien est dérouté, on parle de moi. Peut-être, je me rappelle, la fois dernière quand je les ai trouvés, ils étaient en train de parler, dès qu'ils m'ont vu, ils se sont séparés. Peut-être que c'est de moi. Ils sont en train de parler de moi. Vous voyez, il était fort et du coup, ce n'est plus l'évangile qui le préoccupe, mais il revient à lui-même, sa propre personne. Vous savez, quand viennent ces moments de difficulté, quand viennent ces genres de temps, souvent le Seigneur permet, n'est-ce pas, mais le chrétien doit réaliser une seule chose, c'est que tu dois passer à une autre étape. Amen. En fait, c'est comme un escalier. Tu as prié, Seigneur, je vais aller à un autre niveau avec toi. Mais le Seigneur envoie une situation, il te laisse voir une situation. Ce n'est pas pour que tu tombes, mais c'est pour que tu réalises que pour passer à une autre étape, ça prend quelque chose. Et cette chose n'est pas encore soumise au Seigneur. Amen. Et alors, si tu es un chrétien mature, si tu es un chrétien qui prie, parce que le Seigneur dit on va l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc ce que tu dois faire, ça doit être vraiment en vérité. Amen. Et quand tu n'es pas clair devant le Seigneur touche quelque part, qui est encore dans la chair. Et tu es tellement bouleversé. Mais il y a un conseil dans la parole de Dieu. Papa, lis-nous Psaume 94, 19. Psaume 94, verset 19. La Bible dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes
consolations réjouissent mon âme. Amen. Ça, c'est sa version. Dans ma version, on dit, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages. Et mon cœur est tout joyeux. En fait, ce soir, je suis là pour encourager quelqu'un. Je ne sais pas combien d'années tu as dans le Seigneur, mais une des choses peut te faire aller en enfer. Au lieu que tu grandisses, mais tu te tournes vers quelque chose qui va, n'est-ce pas, t'emmener, n'est-ce pas, à la porte de l'enfer. Je suis là pour te dire qu'il y a une solution dans la parole de Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à nous perdre, mais à grandir et à devenir fort pour quelque chose. On a une mission. Que tu sois persécuté à la maison, ce qu'on appelle persécution aujourd'hui. Que tu sois quelqu'un de, je ne sais pas, mais dans l'église, une parole que tu as reçue. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une parole de Dieu pour toi. Amen. Je veux t'encourager. Amen. Si tu ne l'as pas encore lu, moi je le lis pour toi. Quand j'ai la tête pleine de soucis, Dieu n'a pas défini les soucis. Tout à l'heure j'ai défini un peu. Mais peut-être c'est peut-être quelque chose d'autre. Ça peut être même une simple imagination. Souvent les chrétiens s'ennuient et ils inventent les problèmes. Oui. On invente les problèmes. On s'ennuie. Une fois, le frère Yannick m'a demandé de prêcher et je disais ceci, c'est que le Seigneur m'a fait voir ceci. Nous avons une mission, nous avons un travail à faire. Tant que nous ne sommes pas encore au ciel, le travail continue toujours. Le travail continue toujours. Peut-être Adam et Ève, ils ont péché parce qu'ils n'étaient plus en train de travailler. Un travail a été donné à Adam. Est-ce qu'ils continuent à faire ce travail? Ils sont allés se balader à côté de l'arbre interdit. Nomme les animaux. Lui, il va tourner autour de l'interdit. S'il était préoccupé, s'il était en train de travailler, je ne pense pas qu'il allait avoir un problème. Amen. Amen. Une deuxième parole pour quelqu'un sur laquelle nous allons passer un peu de temps. Philippiens 4, versets 4 à 6. Philippiens 4, versets 4 à 6. D'abord, Philippiens chapitre 4, verset 4. Okay. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Arrête-toi un peu. Non, oui, tout à l'heure. Vous savez, si nous subissons la pression, c'est à cause du nom de Jésus. Tu ne peux pas porter le nom de Jésus en vain. Jésus, tu veux aller à un autre état parce que tu portes son nom. Mais tu vas devoir, n'est-ce pas, subir l'épreuve. Amen. Il y a une épreuve, mais ce n'est pas pour te perdre. Mais le Seigneur nous dit quoi? De nous réjouir. Amen. Pourquoi il demande à ce que nous nous réjouissons? Parce que quand tu te réjouis, on ne connaît pas ton sentiment. Amen. Amen. Parce que très souvent, les épreuves que nous subissons, c'est à cause, n'est-ce pas, du nom de Jésus. Mais nous devons grandir. Amen. Quand tu souris, tu fais une étape vers quoi? La croissance spirituelle. Tu veux dire que Seigneur, c'est toi le meilleur, que le problème c'est un petit. Mon attention est sur toi. Mais tant que tu me parles, tant que tu es encore vivant, je dois garder le sourire. Parce que mon espérance, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le problème. Amen. Alléluia. Je commande, n'est-ce pas, la réjouissance de me suivre. Amen. Et je réprime l'inquiétude. Je le réprime au nom de Jésus. Je le réprime. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Juste un peu. Je vais m'oublier cela. On reste un peu dans le verset 4. Psaume chapitre 34, verset 1 à 2. Psaume chapitre 34, verset 1 à 2.
La Bible dit, au psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous voyez, c'est l'homme de Dieu. David, Abimelech s'est permis de l'offenser. Amen. Mais il n'est pas parti en pleurant. Il a toujours gardé quoi? Le sourire. Il dit, je vais louer. Amen. Il n'y a pas eu d'inquiétude dans sa tête. Il dit, je vais louer. Psaume chapitre 5, Actes chapitre 5, verset 41. Actes chapitre 5, verset 41. La Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Où ils ont persécuté les apôtres à cause de quoi? À cause du nom de Jésus. Et ils étaient contents. Laisse-moi te dire, vous savez pourquoi très souvent on a des problèmes lorsque on a une situation dans l'église et puis on est beaucoup inquiet. C'est comme tout notre monde est bouleversé. Parce qu'on est... Généralement, ce n'est pas à cause du nom de Jésus que nous sommes outragés. Nous croyons cela. Ou bien nous ne sommes pas en train de faire le travail que le Seigneur nous a appelés à faire. Parce que si tu sais que c'est le travail que le Seigneur t'a appelé à faire, mais tu vas être content. Amen. Amen. Parce que tu es un chrétien. Et quand on parle de chrétien, c'est quelqu'un qui lit sa Bible. Amen. Et ce sont les paroles qui doivent revenir dans ta tête. Amen. C'est pourquoi la Bible nous commande de méditer la parole. Et garde-les dans ton cœur. Quand vient le moment de difficulté, tu dois faire référence à cela. Amen. 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 Tu dois faire référence à cela. Amen. Si tu es perturbé parce que tu ne comprends pas un verset, le Seigneur va le comprendre. Moi, je le crois. Amen. Et très souvent, il va t'envoyer la solution. Mais si tu es persécuté parce que ton frère t'a dit une parole, il y a un problème. Mais le Seigneur dit d'être joyeux. Amen. Amen. Notre attitude va être mise à l'épreuve, comme je le disais tantôt. La douceur. Tout à l'heure, il parlait de la douceur. Vous savez, nous devons être un chrétien tout. Quel que soit le problème, nous devons garder la même température. Nous devons garder la même attitude. Pourquoi? Parce que nous avons un témoignage. Amen. Quand vient un problème, si nous sommes bouleversés, mais le chrétien infidèle ou bien la personne infidèle qui est à côté de toi, qui ne connaît pas encore Dieu ou qui est en train de maturer, comment va-t-il avoir, n'est-ce pas, un point d'appui? Amen. Amen. Comment va-t-il avoir un point d'appui? Il doit avoir un exemple. Il doit avoir un exemple dans l'église. Amen. Et chaque fois, le Seigneur va laisser que quelqu'un t'outrage. Et là, tu ne peux pas choisir l'outrage, comme le parlait le pasteur Serge ce matin. Tu ne peux pas choisir. On ne met pas le Seigneur dans un carré. Fonctionne comme ça. Comme outrage comme ça. Là, je vais savoir que ça vient du Seigneur. N'importe quoi peut arriver. Même ton fils, même ta mère, même ton père, même le pasteur, même le frère Simplice, tout le monde. Quelqu'un peut, le Seigneur peut laisser n'importe qui t'outrager. Mais c'est parce que le Seigneur me dit que cette partie-là ne m'est pas encore donnée. Ce n'est pas encore sous le sang. Travaille là-dessus. Ne regarde pas ton frère qui te persécute, mais regarde toi, moi. Un jour, le pasteur Sey nous enseignait, il disait ouais, que quand tu vois une situation entre ton frère, il y a un problème avec ton frère, très souvent c'est le Seigneur qui te montre un miroir. Il dit regarde, tu dis ton frère t'a outragé, ton frère te fait du mal, mais c'est un miroir, en fait c'est ce que toi tu lui fais. Tu vois, c'est ce que toi tu lui fais. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Et c'est souvent la douceur. C'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un où il n'y a pas de problème. C'est comme du lundi, vendredi, samedi, dimanche, tout est pareil. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui travaille en lui-même. Il travaille sur son salut. Amen.
1 Corinthiens chapitre 6, versets 6 à 7. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 6 à 7. La Bible dit mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. Alléluia. Vous savez, vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous regardez dans le premier verset dont on a lu, ils ont dit, ils disaient quoi? Le Seigneur est... que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Vous savez, quand tu passes une situation, le Seigneur lui-même descend. Il est proche de toi. Amen. Il veut voir seulement ton attitude. Est-ce que tu vas te tourner vers lui? Ou tu vas utiliser les moyens du voisin? Et je vais dire, vous savez, et ça c'est dangereux. Si tu élèves un enfant, que lui il prend plaisir chez le voisin, ça veut dire que quelque part ce n'est pas toi le père. Il dit quelques injustices. Vous savez, moi j'ai 43 ans. Je viens d'avoir... En passant, je remercie beaucoup l'église, n'est-ce pas, et la sœur Yolande et tous ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à mon anniversaire, n'est-ce pas, ils m'ont offert quelque chose. Je suis vraiment content, soyez bénis. Je vais chaque fois le dire, mais à chaque fois que je monte sur la chaise, j'oublie. Amen. Donc soyez vraiment bénis, merci beaucoup. J'ai 43 ans. Je suis l'un des plus vieux de l'Égyptienne. Amen. Et je suis avec mon frère Yannick. Voilà, on est là et voilà, amen. Mais vous savez, on a, tout au plus, comme le disait un prédicateur, peut-être disons dans 50 ans, je ne pense pas que je sois encore au milieu de vous. Mais on ne sait jamais. Hein? 60 ans, dans 60 ans encore, lui il prophétise d'abord. Bon, 60 ans encore, non, amen. On va partir. Paul dit pour quelques injustices. C'est pour un temps. C'est même pas pour beaucoup de temps, c'est pour un temps. Et pour cela, tu vas hypothéquer, n'est-ce pas, l'éternité. Et très souvent, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour tous ceux qui sont autour de toi. Un nouveau chrétien. Une année, j'ai entendu une soeur qui disait, mais c'est bizarre. Je suis monté dans le bus, ma première fois, je monte dans le bus, je me suis assis, mais déjà il était en train de parler d'un frère là, mon Dieu. Elle-même, elle a eu peur de revenir encore dans l'église. L'église parle, je ne sais pas, c'est quoi ce mot-là? L'église parle, ils ont parlé de moi. Vous savez, je me suis juré une seule chose. Une mauvaise nouvelle, ça va rester à moi. Vous savez, je disais ça la fois dernière. Avant, ils envoyaient des messages pour dire, partage ce message-là. Sinon, tu vas mourir, tu seras mort. Je le reçois. Je le reçois au nom de Jésus. Mais je ne vais pas le transmettre à quelqu'un. C'est quoi ça? Tu viens me raconter, ça meurt avec moi. Vous savez, souvent, quand on veut couper le commérage, dès l'instant où tu l'entends, tu le fermes là. Amen. Oh mon bon ami, je vais aller parler à la sœur Clarisse pour voir ce qu'elle entend. Non. Parce qu'elle aussi, elle a un bon ami. Le Seigneur même peut enlever cette parole-là pour même le souffler à quelqu'un. Et si ça reste avec toi? Est-ce que tu peux être un tombeau du commérage? Ça s'arrête avec moi. Ça ne va nulle part. Amen. Ce problème. Amen. Ça s'arrête. Vous savez, parce que ça fait obstacle à tout réveil.
laisse à gagner beaucoup plus d'âmes. Lorsque les jeunes, n'est-ce pas, avaient, comment on appelle ça, la fraternité. Pourquoi? Parce qu'avec eux, il n'y avait pas une histoire de dire, c'est un voleur, qu'est-ce qu'il raconte? Non, ils invitaient les amis comment on appelle ça, de l'école. Ils invitaient leurs amis de l'université, les gens qu'ils trouvaient dans la rue. Et tout le monde était joyeux de les accueillir. Je crois que ça fait comme 1 an. Ils ont divisé le groupe en 2, en 3. Tout le monde était étonné. Pourquoi ça avançait? Parce qu'il y avait des jeunes. Oh, est-ce qu'il y a un voleur qui va venir chez moi? Est-ce que tel frère c'est quelque chose? Non, il n'y avait pas ça. Leur objectif c'était quoi? L'évangile. Est-ce que nous pouvons couper la tête de l'inquiétude? L'inquiétude aussi peut être un obstacle. Pourquoi? Si le nouveau converti arrive et qu'il te trouve inquiet, souvent même des gens sont tellement inquiets d'une situation, sans s'en rendre compte, ils le racontent au nouveau venu. Tu veux qu'il trouve une situation à toi qui est là depuis 15 ans, 100 ans? Qu'est-ce qu'il va s'effrayer? Souvent, quelqu'un part de l'église comme ça et puis il t'envoie un message. Frère, c'est plus, oui, c'était bien, j'étais content, mais bye. Tu l'écris, plus rien. Pourquoi est-il parti? On ne sait pas. Je ne dis pas que moi je suis meilleur, mais je vais dire que voilà la situation dans laquelle, n'est-ce pas, le réveil peut mettre du temps à apparaître au milieu de nous. Nous pouvons prendre du temps à voir ce réveil à cause de ces petites choses, à cause de l'inquiétude. Psaume chapitre 51, verset 15. Pourquoi et comment faire connaître, n'est-ce pas, pourquoi et comment faire connaître, n'est-ce pas, ses besoins à celui qui peut tout régler. Amen. Psaume chapitre. Juste un petit dessin. Il me reste encore un petit truc. Dans Philippiens 4, verset 5 à 6, et de verset 4 à 6, dans la dernière partie, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître, n'est-ce pas, toutes choses. Quoi? Mais en toutes choses, voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Comment? Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc quand tu as une situation, la meilleure attitude que Dieu attend, c'est quoi? C'est la prière. Souvent, c'est même pas une prière compliquée. Juste te mettre en genoux quelque part et tu lui dis la vérité. Voilà telle situation que je vis. Et le Seigneur va, n'est-ce pas, te ôter, n'est-ce pas, de cette situation. Pourquoi nous devons avoir pourquoi nous devons parler au Seigneur? C'est Psaume 51, verset 15. 51, verset 15. Oui, tu peux le lire, frère. Psaume chapitre 51, verset 15. Psaume 51, verset 15. La Bible dit: j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Voilà. Quand nous commençons à parler au Seigneur, nous faisons quoi? Nous allons garder la bonne attitude. Amen. Quand nous sommes remplis de douceur, nous avons une attitude, n'est-ce pas, qui enseigne ceux qui sont perdus. De sorte qu'ils voient un modèle de ce que le Seigneur appelle à faire. Afin qu'ils prennent la voie du salut. C'est pourquoi? C'est à cause des âmes. Afin que les gens reviennent. La Bible nous parle de certains frères dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de certains frères qui passaient par une situation difficile. Le roi Ézéchias,
n'est-ce pas, qui avait à sa porte, n'est-ce pas, son chéri. Amen. Ils étaient une armée, ils ont commencé à insulter l'Éternel parce qu'eux, ils avaient un témoignage. Ils étaient venus pour attaquer Israël, Juda. Mais le roi Ézéchiel, il ne s'est pas tourné en disant, bon, je vais armer mon armée, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il a appelé l'homme de Dieu. Amen. Et très souvent, c'est ça notre problème. Nous n'avons personne de spirituel autour de nous. La seule personne à qui nous pouvons faire confiance, c'est nos amis qui sont à côté de nous. Mais souvent, ils ne sont même pas spirituels. Hier, Yannick parlait de cela, il a pris un exemple, n'est-ce pas, de le fils de Salomon, roi. Il a consulté les anciens avec qui son père a marché, qui ont gardé le royaume stable. Il a dit non, leur conseil est bizarre. Mais il s'est tourné vers ses amis, ses compagnons de classe, de marche. Et il va accepter, n'est-ce pas, leur conseil. Mais plus tard, ça a été un problème. Ça a été un problème. Le roi Ézéchiel, voyant tout ce monde autour de son royaume, il a appelé qui? Le prophète Ésaïe. Est-ce que quand tu passes par une situation, tu fais part à ton pasteur? Et même encore là, souvent le pasteur parle même là. Le problème d'entre nous, nous avons tellement de conseillers. Beaucoup de conseillers. Et il n'est pas le seul. Et quand ils se sont mis à prier, le Seigneur lui-même, il est descendu dans le camp de l'ennemi. Amen. Il a envoyé un ange. Comme je le disais, quand il y a une situation difficile, même si c'est un problème de couple, fais-toi dans ta maison. Fais-toi. Tout le monde n'est pas obligé de connaître tout le problème que tu vis. Amen. Mais Dieu, à moins que ce n'est pas Dieu qui vous ait émis. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé dans cette maison. Si j'ai un problème avec ta soeur, Fabienne, amen. Je l'appelle aussi. Si j'ai un problème avec ta soeur, Fabienne, mais je vais fléchir genoux. Je vais fléchir genoux. J'ai dit au Seigneur, voilà la situation. Touche ton cœur, touche mon cœur. Vous faites ceci, vous faites cela. Et je vous assure que ça marche. Amen. Ça marche. Amen. Parce que si je ne le fais pas, je deviens un chrétien qui n'est pas stable. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets à dire, à raconter. Et quand je raconte, à un moment donné, je me trouve à une situation où tout le monde connaît mon problème et je pense qu'on parle de moi. Mais oui, mais tu as déjà fait le travail. Tu as déjà fait le travail. L'autre chose, c'est dans l'église. On oublie que c'est les âmes. Vous savez, si quelqu'un se met à évangéliser, si quelqu'un, ses yeux sont pointés vers les âmes, tu ne t'ennuies jamais. Tu ne t'ennuies jamais. Parce que ton objectif, c'est de gagner une âme. Mais quand quelqu'un n'est pas chrétien, si aujourd'hui tu dis tu aimes Dieu, j'ai un appel pour toi. Dieu t'appelle à la repentance. Ah oui, Dieu t'appelle à la repentance. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Vous savez, il y a de ces choses... Oui, vas-y, papa. Si tu l'as, tu peux lire. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. La Bible dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin non seulement du Saint-Esprit, mais nous avons besoin d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit.
Et très souvent, c'est ça aussi qui nous manque. Nous avons prié, nous avons reçu le Saint-Esprit pour la première fois et nous sommes là, fidèles dans l'église. Et à un moment donné, ça devient froid. Pourquoi? Parce que tes compagnons de marche sont aussi froids. Autant le nouveau chrétien a besoin du Saint-Esprit, toi aussi tu as besoin du Saint-Esprit. Et tout commence par quoi? La repentance. C'est pourquoi la Bible nous dit que toute âme est pécheur devant le Seigneur. Donc nous tous, nous devons nous repentir en même temps pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi une nouvelle âme, c'est une opportunité pour nous, n'est-ce pas, de renouveler notre amitié avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons tout le temps évangéliser. Là, quand l'âme, n'est-ce pas, arrive, qu'est-ce qu'on fait? On prie avec lui, on se répand ensemble, il voit ta marche. Là, son cœur commence à changer. Amen. Et tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Au fait, ce sont des bornes qu'on ne peut pas changer. La reconnexion avec le Seigneur commence par la repentance. On ne peut pas changer. Le prêchait pasteur Benji la fois dernière. Ce sont des bornes qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas dire, bon voilà, je vais aller chercher comment me reconnecter avec le Seigneur sur Facebook ou quoi que ce soit. Non. C'est ça, la repentance. Reviens de là où tu es allé. Reviens. Souvent, c'est des détours. Donc, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, le parler en langue, c'est quelque chose que très souvent, même quand on a maturé, on arrive à un certain niveau dans le Seigneur, on prend ça à la légère. On croit que ce n'est plus possible, c'est quelque chose qui est acquis, ou bien voilà, je n'ai plus besoin. Non. Reprends le parler en langue. Fais l'expérience toi seul à la maison. Prie jusqu'à ce que tu commences à parler en langue. Et je te dis que le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certains comportements, sur certaines attitudes. Et je vais te dire que ça s'adresse à toi. Le Seigneur ne va pas venir me parler de la sœur Bibiane. Quand le Seigneur sort une situation, c'est toi, ta relation avec lui, qui a pris un coup. Et le Seigneur te révèle. Si tu n'es plus sensible à cela, laisse-moi te dire que tu as un niveau et le Seigneur est à un niveau. Souvent, tu entends certains chrétiens dire, oh non, moi, ma prière ne touche plus de toi. Non. Le Seigneur est là. Quand tu arrives à ce niveau, sache que le Seigneur n'est pas loin. Le diable est un menteur. Quand tu n'y arrives pas et l'inquiétude commence à te prendre, laisse-moi te dire, la première fois que le Seigneur, tu as été rempli du Saint-Esprit, le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. C'est toi qui as détourné ta face. Et si aujourd'hui tu l'appelles, il est capable de venir. Aujourd'hui, il veut te toucher. Aujourd'hui, il veut te remplir. Aujourd'hui, il veut restaurer son amitié avec toi. Il veut restaurer cette relation. Ne nous laissons pas mentir. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Même quand nous prenons les fausses décisions, le Seigneur est là. Il est même encore plus proche. Je ne veux pas que son pied touche quoi? L'iniquité. Vous savez où on voit cela? C'est Caïn. Caïn a fait la chose la plus mauvaise. Mais le Seigneur vient à lui, pareil. Fais ce qui est correct et tu vas voir, tu vas lever ta tête. Mais lui, il prend une autre décision. Mais malgré ça, le Seigneur lui parle encore. Notre Dieu est trop bon. Notre Dieu est trop bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Si tu n'as pas une solution, c'est toi qui dois être fidèle. Le Seigneur va parler dans la situation. Il n'y a aucune situation, même si tu ne payes pas la dîme, même si tu ne portes pas la grosse robe ou même le beau pantalon ou le beau costume, notre Dieu, si tu l'appelles sincèrement, il est capable, il va venir. Il va venir. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous savez, le parler en langue, le parler en langue, le recevoir le Saint-Esprit et le parler en langue, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer.
La repentance, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Le baptême d'eau, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. C'est pourquoi quand quelqu'un prêche, que tu entends l'évangile, examine ta vie. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas changer. Répands-toi. Donc tu dois te repentir. Ne te crois pas trop chrétien. Répands-toi et d'une façon sincère. Ils vont m'adorer en esprit et en vérité. Il faut que ça tourne dans la tête de chaque chrétien. Nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Que tu sois nouveau chrétien, ancien chrétien, chrétien d'hier, chrétien d'aujourd'hui, chrétien de demain, n'importe quel chrétien, tu dois demeurer dans la vérité. Amen. La vérité, c'est la sincérité. Certains sont comme irréprochables. C'est parce qu'ils font un travail. Ils donnent un sacrifice. Amen. Vous savez, et je vais m'arrêter là. La peur, j'ai lu quelque part, la peur t'empêche de saisir certaines opportunités. À cause, tout ça, ce sont les camarades de l'inquiétude. Hein. Il vient avec tout ça. Tu vois quelqu'un qui est accoudé là, il n'est plus zélé, il est inquiet, il a peur même. Peut-être même un pas, il croit qu'il va tomber dans un trou. L'ignorance t'empêche de prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi il faut lire ta Bible. Amen. La vérité, c'est lire la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu es en train d'enregistrer de bonnes paroles. Et ces paroles-là sont comme, comment on appelle, sont comme un socle. Et sur lequel, sur laquelle quand tu t'appuies, la décision que tu vas prendre va aider les gens autour de toi et toi-même. La colère t'empêche de bien voir les choses, de bien apprécier. Vous savez, Caïn était tellement dans la colère que la première des choses qu'il a réussi à chercher à faire, c'est de se débarrasser. Une colère, quand tu l'as, les premières décisions que tu veux prendre, très souvent, prie ou appelle ton pasteur. Vous voyez, tous les hommes de Dieu qui ont réussi dans la Bible, ils avaient un homme de Dieu qui était toujours à côté d'eux. Ils avaient toujours un homme de Dieu qui était à côté d'eux. L'envie t'empêche, n'est-ce pas, de te concentrer sur toi-même. Amen. Vous savez, comme je le disais tantôt, très souvent la situation c'est toi. Quand tu vois deux personnes en train de se battre, il y a un qui essaye de mettre un au milieu. Quelque chose qui n'était pas là, il y a un qui cherche à le mettre au milieu. Il faut qu'il rentre et il force. Il y a problème. Amen. Oui. Il faut monter, descendre, tu vas voir. Il y a un qui essaye d'introduire quelque chose de nouveau. Souvent, il ne s'en rend pas compte. Mais c'est ça le problème. Ton ego t'empêche, n'est-ce pas, d'apprendre des autres. Notre ego nous empêche d'apprendre des autres. Tu es tellement à un niveau que tu refuses de voir. Vous savez, j'ai commencé à... Chez Yannick, la nourriture de lundi passé, là, mais j'ai vu sur YouTube. On apprend. Je ne sais pas. Mais j'apprends. J'apprends du frère Mouria. J'apprends du frère Gauthier. Souvent, il me raconte des choses. Je dis, ah bon, ok. Vous croyez que c'est quoi la sagesse? La sagesse, souvent, tu ne l'as pas, comme le disait mon pasteur. Mais tu apprends. Les situations qui se passent dans ta vie, tu vois et tu dis, ah, hier, j'avais fait ça comme ça, mais aujourd'hui, bon, ok, la même situation se présente. Alors, je change. Je change mon attitude, je corrige. Et c'est ça la sagesse. À un moment donné, tu as toute une collection, tu as toute une banque. Amen. Tu as toute une banque. Et quand tu le prodigues à quelqu'un qui est nouveau, mais il voit que tu es un chrétien comment? Mature.
Le doute t'empêche de prendre des risques. Vous savez, aller dans le Saint-Esprit, c'est un risque. Vous savez, la première fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, le pasteur Serge était à la maison, il est venu, il a prié, on a commencé une étude. Ce jour-là, on a prié simplement et puis bon, il est parti. Ben, je vous dis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais prier. J'étais seul dans la maison, j'ai commencé à alléluia. Et puis, ma langue a commencé à aller. Vous savez, je venais d'arriver là. C'était difficile. Tu sais, chez nous, on a tellement reçu des enseignements des gens tout blancs, tout ceci. Tu vois, j'ai dit, la langue qui part, si je tombe en extase ici, et si c'est un homme blanc, tu sais, les histoires profanes qu'on entend au pays là, faut pas, il va avoir quelque chose. Je suis tout seul ici, je connais personne. Non, mais c'est ça qui me retenait. Vous voyez, je parlais de l'information. Très souvent, ce qui nous bloque, c'est l'information. Nous apprenons et nous croyons les sources d'information. Et la haine nous empêche de devenir meilleurs, une meilleure personne. Le manque de pardon nous empêche de vivre libre. Quand quelqu'un est inquiet, c'est difficile. Son obsession, c'est l'objet qui lui a fait, qui le trouble en ce moment. Et souvent, c'est une personne. Il a pu me faire ça. Mais comment ça? Et il est là. Et il tourne. Il ne peut pas pardonner. Même quand la personne vient lui demander pardon. Pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi il a choisi lui? Et c'est difficile. C'est difficile. Et il n'est pas libre. Et le mensonge. Le mensonge empêche, n'est-ce pas, quelqu'un, n'est-ce pas, de faire confiance. Quand quelqu'un te ment toujours, même un seul mensonge, tu commences déjà à douter. Il n'y a plus de confiance. Une nouvelle âme qui rentre dans l'église, tu as dit quelque chose et demain matin, tu te contredis et après encore. Mais il n'a plus confiance. Vous savez, quand les gens nous voient dehors, quand on arrive, ils pensent que nous sommes déjà au ciel. Je vous le dis. J'arrive quelque part, on dit, l'homme de Dieu est arrivé. Une fois, je suis allé à un service, on m'a appelé, pas un service, oh mon Dieu. Je suis allé, c'était comme un anniversaire, je ne sais pas, on m'a invité, j'arrive. Les gens étaient en train de parler de Dieu. Et puis, bizarrement, je rentre, tous les yeux sont... C'est comme s'ils ont tellement parlé de moi, donc tous les yeux sont sur moi. Je dis, il y a quelque chose qui est bizarre ici. Bon, ok, je place ma famille, on s'assoit et on se fait un peu discret pour continuer. Bon, tu es spirituel, donc il faut rentrer en même temps que je prends la Bible et puis on est assis dans le lit. Et l'homme qui dirige, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il se tourne vers moi. Je dis, j'ai failli dire à mon épouse, bon, regarde, je pense qu'on va partir. Mais oui. Amen. Et il a fini par me demander qu'est-ce que j'en pense. Tu vois, me demandant d'apprécier la parole. Mais bon, l'orgueil nous empêche de voir et d'apprendre de nos erreurs. Vous voyez, les erreurs que nous commettons, c'est eux qui nous bâtissent. Amen. Et nous devons toujours apprendre. Donc quand tu reçois un message, ce n'est pas parce que la personne veut te faire du mal, mais tu dois apprendre quelque chose. Amen. Donc quand tu sors, je parlais tantôt de la sagesse, mais c'est ça, tu apprends. Plus tard, quand tu continues de faire cela, mais qu'est-ce que le Seigneur... La plupart des hommes de Dieu avec qui le Seigneur a travaillé, c'est des gens qui ont fait des erreurs. C'est des gens qui ont fait des erreurs. Notre foi ne décolle pas parce que nous demeurons dans ces situations-là. L'angoisse, les inquiétudes. Amen. Vous savez, tout ce que le Seigneur décrit là, si nous l'enlevons, et si nous ne faisons pas vraiment, nous ne prenons pas cela,
c'est vraiment la mort assurée. La mort assurée. Parce que tout ce que nous apprenons du lundi, le mardi, le vendredi, je ne sais pas, tous les jours de la semaine, nous devons l'appliquer à nos vies. Ne cherchons pas à l'appliquer à la vie de quelqu'un. Le Seigneur lui-même s'en charge déjà. Toi, applique-toi à cela. Ne rejette pas. Souvent, ma femme vient et puis elle me dit, waouh, la sœur Emmanuela a prêché un message aujourd'hui. Sans doute, elle était en doute de quelque chose et quand elle est arrivée, la sœur a prêché quelque chose. Vous savez, si c'était quelqu'un d'autant, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette cela. Pourquoi? C'est Emmanuela. Mais moi, je l'ai vu grandir ici. Il marche avec moi ici. Elle mange. Souvent, elle joue même avec son bébé ici. Mais non. Mais elle dit, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, ce soir, vraiment, je veux nous inviter, les chrétiens d'Hochelaga. L'inquiétude ne doit pas être notre problème. L'inquiétude ne doit plus demeurer. Quand il y a un événement, soit tu approches ton pasteur, soit tu le mets dehors, ou bien ça reste avec moi. Je coupe les ponts. Vous voyez, Montréal, si tu coupes les ponts, Montréal est isolé, c'est une île. Souvent, tu dois t'isoler comme ça. Tu coupes. Coupe le pont, n'aie pas peur. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas loin. Vous savez, il y a ces relations, quand c'est trop toxique, tu coupes. Et le Seigneur, lui seul, va coller. Il n'est pas loin. Il va recoller le morceau. Tu dis, mais ça va faire mal. Le sang va couler. Mais oui, il a besoin du sang pour le pardon. Amen. Il a besoin. Et le Seigneur n'est pas loin. Il va recoller le morceau. Souvent, il y a de ces ponts, c'est toi qui dois les bâtir. Quand tu n'es pas sage, ils sont là. Mais quand tu commences à maturer, tu les coupes. Et de nouveaux ponts vont être construits par toi et dictés par toi, ou c'est toi qui tu as les clés du portail. Je te laisse passer. Est-ce que tu as le sésame? Non, ben, tu restes là. Tu ne passes pas le pont. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la merveilleuse présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Oh Rabashata, est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers lui? Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel Dieu de gloire, Papa. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, éternel Dieu de gloire, Papa. Scelle, Papa, en nous, éternel Dieu de gloire, Papa, un message, éternel Dieu tout-puissant. Chaque parole, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh Rabashata, enfin que notre cœur, Papa, oh Rabashata, soit soumis à ton œuvre, Seigneur. Soit soumis à ton esprit, Seigneur Jésus. Et Rabashata, élève en nous encore un homme nouveau, Seigneur. Un homme qui fait des connexions vraies pour le ciel, Seigneur. Un homme, éternel Dieu de gloire, Papa, qui va avoir un exemple, un impact dans sa génération, Seigneur. Autour de lui, éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons atteindre le ciel, éternel Dieu de gloire. Donne-nous un témoignage fort, Papa. Un témoignage qui élève ton nom, Papa. En quelque milieu que ce soit, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, Rabashata, Yorobo, Sheketerebe. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis ne t'inquiète plus. Alléluia. Il a utilisé des versets qui sont très forts pour nous les chrétiens. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Mais dans le verset 3, il dit, dans le chapitre 3 de Philippiens, verset 1, il dit, réjouissez-vous dans le Amen. Tu vois, il répète ça dans Philippiens plusieurs fois. Mais après le verset 1, le verset 2, il dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. En africain, c'est dit, mais je te dis toujours les mêmes choses, non? Je veux que te crier dessus là, non? C'est pas ce que nous on fait. C'est pas ce que le pasteur fait souvent. Mais même Paul faisait la même chose. Il dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et c'est pas fini. Il dit quoi? Cela est pour vous salutaire. Quoi qu'il arrive, réjouis-toi. Quoi que les gens pensent autour de toi, réjouis-toi. Quoi qu'on te dise, réjouis-toi. Mais bizarrement, tu sais, là où le diable te prend, c'est justement parce que quand il vient avec une mauvaise nouvelle, comme le frère Simplice a dit tout à l'heure, ça t'affecte. Si ça t'affecte, c'est parce que c'est rentré. Et quand tu reçois, devine quoi? Tu n'es plus capable de te réjouir parce que tu es fâché à cause de la nouvelle. Ce qui veut dire que même si on me donne une bonne ou une mauvaise nouvelle, je dois quand même me réjouir pour que ça ne m'affecte pas. Amen. Tu dois te réjouir, quoi qu'il arrive. Amen. Il a dit quelque chose vraiment qui m'a plu. J'ai déjà pensé à ça. Ces versets qu'on recevait souvent sur Facebook ou par message texte. Quelqu'un t'envoie, tu penses que la personne est spirituelle, tu dis que et si je meurs ici, ou si on me punit, je n'ai pas... Après, avec le temps, quand j'ai gagné le Seigneur, je me suis rendu compte que même ces gens qui envoyaient ces versets, ils ne sont même pas matures spirituellement, ils ne connaissent rien sur le baptême, ils nous impressionnaient avec... Et maintenant, nous, qu'on va les voir, maintenant,
ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens qui m'envoyaient ces versets ont arrêté de m'envoyer parce que maintenant je profitais pour essayer. Il dit, ok, justement, il faut qu'on parle de Dieu. Mais il dit non, non. Et, et il ne m'envoie plus les versets parce que tu te rends compte qu'il vous envoie ça pour faire peur. Nous, on n'est pas là pour faire peur aux gens. On est pour les avertir. Mais quand même, ça fait peur que le Seigneur revienne. Amen. Réjouissez-vous. Amen. Et il dit ceci. Je vais finir avec ceci. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Maintenant, le truc, c'est ceci, c'est que nous lisons la parole, nous commençons par une partie, nous ne faisons pas tout. Il n'a pas seulement dit ne vous inquiétez pas, parce qu'il sait que c'est difficile de ne pas s'inquiéter. Amen. Nous avons tous des doutes. Et il faut simplement dire quelque chose de très important, que quand quelqu'un te ment, tu vas finir par douter, tu n'as plus confiance en lui. Mais le Seigneur ne ment point. Il ne se repent pas, parce qu'il dit toujours la vérité. Mais pourquoi on doute alors de Dieu? Tu doutes quand quelqu'un est malhonnête. Tu doutes quand quelqu'un, même, tu ne le connais pas, mais on ne tente pas de sa réputation. Mais la réputation de Dieu est établie depuis longtemps. Arrête de douter de lui. Et il dit maintenant, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître vos supplications à Dieu. Donc parle à Dieu, demande-lui. Le problème, c'est que dès que ça devient chaud, tu prends le téléphone, surtout les gens qui avaient les anciens téléphones à 4 ans, tu tournes, il faut que tu parles. C'est ça qui dérange Dieu. Et tu dis, non, Seigneur, je veux parler pour dire qu'on va prier. Ah, ma soeur, mon frère, on a un sujet de prière encore ici qui vient d'arriver. Hein? Prie d'abord. Tu dis non, tu peux expliquer quoi? Ne vous inquiétez de rien et tu fais confiance à Dieu. Et tu dis, fais à Dieu tes supplications et parle-lui, oh Seigneur, encore cette situation. Regarde, nous, on est là. Parce que le problème, c'est que quand tu en parles et à la mauvaise personne qui n'est pas spirituelle et qui ne va même pas prier, ça développe un autre problème. Et maintenant, le Seigneur, au lieu de gérer ton problème, il est en train de calmer ce que tu es en train de faire comme feu partout. Il faut que tu te confies en Dieu. Amen. Alléluia. On va élever la voix. Seigneur, nous venons prier, Papa, pour que tu bénisses ce service et que tu touches ton peuple. Pour que ton peuple ne s'inquiète plus, mais qu'en tout temps, il fasse des supplications et des invocations, Papa, envers toi, qu'il invoque ton nom, qu'il implore ton nom, qu'il supplie à tes pieds, Seigneur, et qu'il reçoive sa parole, et qu'il reçoive sa bénédiction, qu'il reçoive ta parole, Seigneur, la direction. Papa, nous prions, Seigneur, pour la fin de ce service. Nous prions pour que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir, que tu bénisses, Seigneur, le repas que nous allons partager, et que tu nous bénisses notre retour au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.